Les 6 piliers pour devenir une femme qui s'aime plus. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler des 6 piliers, des 6 étapes par lesquelles il faut absolument passer selon moi pour devenir une femme qui s'aime plus, c'est-à-dire une femme qui a conscience de sa valeur, une femme qui est capable d'ouvrir son cœur à l'autre, à la relation, aux hommes de la bonne manière, sans être dans la dépendance émotionnelle, mais sans être non plus dans la domination par rapport à l'autre. Et puis une femme au-delà de ça qui est riche à l'intérieur, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui s'autorise à être libre, à faire ce qu'il accomplit elle, à être une femme épanouie et heureuse. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude dans mes vidéos et dans mes podcasts. C'est-à-dire que je vais directement intégrer en fait cette vidéo à la présentation de ma toute nouvelle offre d'accompagnement dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est-à-dire l'offre qui vient de sortir et qui va commencer le 1er octobre 2024. Il s'agit du cercle des femmes qui s'aiment plus. Et je vais vous présenter ce qu'est le cercle pour les personnes qui n'ont pas regardé les vidéos en question, pour que vous en preniez conscience. Et ensuite, je vais justement aborder le sujet même de cette vidéo-là. Donc le cercle des femmes qui s'aiment plus, en fait, c'est un coaching de groupe, c'est un accompagnement collectif que j'ai en tête depuis des années. C'est un petit peu un rêve pour moi de mettre en place un projet pareil, d'une telle envergure, parce que c'est vraiment un très très gros projet d'accompagnement de plusieurs femmes. Et c'est un accompagnement qui va se déployer sur 6 mois. 6 mois, 6 piliers, 6 étapes. Je pense que vous voyez exactement là où je veux en venir. Effectivement, cet accompagnement, il va se dérouler sur plusieurs mois et les mois de la durée de cet accompagnement correspondent en fait aux piliers justement de la femme qui s'aime plus, comme une sorte de marche, comme une sorte finalement d'escalade, un petit peu comme quand on escaladerait l'Himalaya ou l'Everest ou toute autre montagne qui justement demanderait en fait de se remettre en question, de travailler sur soi, de s'accrocher, de ne pas lâcher. C'est exactement la même chose. Ça suit une progression bien particulière avec une pédagogie d'accompagnement de groupe, ce qui est très différent de ce que j'ai pu faire dans le passé avec le coaching individuel, les formations en ligne. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Ici, il y a un état d'esprit de sororité, il y a cette confidentialité et cette confiance entre les femmes. Il y a un point commun, en fait, je dirais, entre toutes ces femmes, au-delà de vouloir s'aimer et de vouloir avancer, il y a avant tout, je pense, une ambition. Une ambition de vouloir s'accomplir en tant que femme, dans ses relations amoureuses, mais pas que, parce qu'être une femme, ce n'est pas que être en couple, ce n'est pas que séduire les hommes, c'est bien plus que ça. Et l'idée, c'est de se dire, en tant que femme, peu importe l'âge que j'ai envie de sortir de ma zone de confort et j'ai envie de vivre des expériences folles. Et quand je vous dis des expériences folles, je peux vous dire que le mot est faible. Parce qu'au-delà des 6 mois d'accompagnement en ligne que vous allez pouvoir suivre de n'importe quel pays, la Suisse, la Belgique, le Maroc, le Québec, les DOM-TOM, les pays à travers lesquels j'accompagne des personnes depuis 2020. Donc vous pouvez suivre le cercle n'importe où si vous avez une bonne connexion. Il y aura 6 rencontres en présentiel qui auront lieu une fois par mois, donc à la fin de chaque mois, avec des expériences de fou, des protocoles thérapeutiques qu'on va faire ensemble en présentiel, qu'on ne fera pas ou peu en distanciel, parce qu'ils sont difficilement, on peut difficilement les mettre en place à distance. Il y aura également des activités thérapeutiques alternatives qui vont énormément vous aider à prendre confiance en vous, à vous reconnecter à votre corps. Il y aura par exemple un cours de Heels Dance avec une prof de Heels, donc c'est de la danse pour femmes, féminine, glamour, sexy. Ça va être incroyable, une prof que je connais bien. Une prof de théâtre d'improvisation et de chant qui va vous donner justement un cours de prise de parole en public avec des challenges, des outils, des exercices pour s'amuser mais pour prendre confiance en soi, avec notamment le théâtre d'improvisation. Il y aura également un shooting photo glamour en lingerie dans un bain de rose pailleté avec justement une photographe pour immortaliser ce moment et bien d'autres surprises que je vous réserve, la rencontre de personnalités inspirantes et bien d'autres choses encore. Donc ça va être juste incroyable. Donc voilà pour une présentation de ce coaching-là. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo pour celles qui veulent en savoir plus, mais ça aura lieu d'ici quelques semaines et les inscriptions sont en cours. Là, je crois qu'il reste de mémoire une semaine ou une semaine et demie. Il y a très peu de places, il y a entre 10 et 15 places pour la première promotion. Donc vraiment, c'est le moment de ne pas louper cette occasion-là.
En tout cas, je vais vous présenter maintenant les 6 étapes de la femme qui s'aime plus. La première étape, c'est de rompre avec son passé pour pouvoir se réinventer. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas commencer un nouveau voyage si on n'a pas dit au revoir à tout notre passé, si on n'a pas dit au revoir à tout ce qu'on portait sur le dos, parce qu'en fait, vous le savez, en réalité, la seule chose contre laquelle on se bat, entre guillemets, dans un accompagnement thérapeutique, quel qu'il soit, on se bat jamais contre le présent, on se bat jamais contre le futur, on se bat contre le passé, on se bat contre les cicatrices qu'on porte depuis qu'on est enfant, on se bat contre les parents toxiques qu'on a eus, on se bat contre les abus qu'on a subis, les viols peut-être qu'on a subis pour certaines personnes, les relations toxiques qu'on a subies, on se bat pour les croyances qu'on nous a inculquées et qui aujourd'hui nous empêchent de nous épanouir. En fait, on se bat contre la partie de nous du passé qui, malheureusement, a été dans un environnement aux ressources limitées et qui aujourd'hui n'arrive plus à s'épanouir de la meilleure manière. Et pour ça, il y a différentes choses à travailler. Il y a évidemment les blessures émotionnelles limitantes, c'est-à-dire les blessures du passé, les blessures de l'enfance. Comment est-ce qu'on les identifie et on les reprogramme, avec l'hypnose et la PNL notamment, mais aussi le développement de sa sécurité émotionnelle et sa capacité de reparentage, c'est-à-dire la capacité d'être une propre mère pour soi, d'apprendre à être sa propre maman, sa propre mère, son propre parent, cette personne dont parfois on a manqué ou qui n'a pas su nous donner l'amour dont on avait besoin. Donc cette consolation à s'apporter à soi-même, cet accompagnement. Et puis la capacité de reprendre le pouvoir sur son passé, sur les choses qui nous sont arrivées, pour quelque part couper aussi ce lien de cause à effet entre ce que je pense être aujourd'hui et ce que je pense avoir été dans le passé. Et couper ce lien, c'est couper en fait le lien identitaire qu'on a mis souvent derrière, en se disant j'ai été comme ça, je suis encore comme ça. Non, en fait, t'es bien plus que ça. T'as subi ça, t'as fait ça, mais tu n'es pas ça. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on va travailler dans le premier pilier du cercle des femmes qui s'aiment plus. Le deuxième pilier justement pour devenir une femme qui s'aime plus, c'est d'être en paix avec soi-même et de créer une alliance forte avec soi-même. Et pour ça, il faut absolument renforcer l'estime de soi. Donc ça passe par l'apprentissage des 9 clés de l'estime de soi, mais aussi évidemment l'autorisation à s'affirmer, à poser ses limites. L'idée c'est pas de rentrer en conflit avec les gens, mais c'est de ne pas éviter le conflit à tout prix, parce qu'on a peur d'ouvrir sa bouche et qu'on a peur de prendre sa place. Et ça, je pense que c'est important. Être une femme qui s'aime plus, ça ne veut pas dire être caractérielle et chercher les problèmes, mais ça veut dire être capable de dire les choses qui doivent être dites sans s'excuser d'être qui l'on est. Et le troisième pilier à travailler dans ce cadre-là, c'est de dire adieu à ses relations passées, de couper les liens qui doivent être coupés pour pouvoir avancer. Le troisième pilier, c'est de travailler en fait sur ce qui fait de la femme qui s'aime plus une femme unique, c'est-à-dire une femme qui en fait a beaucoup plus de liberté d'esprit que de se dire il faut que je sois avec un homme pour pouvoir être une femme. Non, en fait, être une femme, c'est pas que être en couple, c'est aussi avoir l'ambition de se dire qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi la direction que j'ai envie de donner à ma vie, c'est quoi le destin que j'ai envie d'écrire pour moi en fait. Qui est-ce que j'ai envie d'être? C'est quoi ce que j'ai envie d'accomplir, ce que j'ai envie de poursuivre, le message que j'ai envie de transmettre? Tout ça, ce sont des choses importantes qui vont vous aider à sortir en fait de cette urgence de trouver quelqu'un et à devenir une femme passionnée, une femme qui est beaucoup plus qu'une femme avec qui on veut être en couple et qui du coup est passionnante et encore plus séduisante et intéressante. C'est également dans ce pilier-là que je vous invite à travailler votre cadre relationnel, c'est-à-dire bien justement ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non, vos critères, vos anti-critères en couple, mais aussi dans vos relations de manière générale. Ça va vous aider à savoir, comment vous comporter avec les gens quand ils dépassent vos limites. Et puis surtout, c'est l'occasion aussi de travailler sur votre manière de vous assumer, votre prise de parole, votre charisme, mais aussi votre capacité d'être consciente de votre charme et de votre relation à votre corps en fait, pour pouvoir assumer votre corps, tomber amoureuse de votre corps et être une femme qui s'assume vraiment. Et c'est pour ça que ça passe aussi par la danse et par tout un tas d'expériences alternatives très importantes. Le quatrième pilier et le cinquième pilier sont attenants aux relations amoureuses. Donc, le quatrième pilier, c'est l'apprentissage en fait de l'ouverture du cœur avec confiance et avec sagesse. L'idée, c'est pas de se mettre ni en dépendance et ni d'éviter le lien
en pensant se protéger, c'est au contraire de comprendre et de transformer ces fonctionnements dans les schémas répétitifs, donc les arrêter et pouvoir justement les changer, mais aussi transformer ces croyances limitantes en amour pour pouvoir s'ouvrir aux liens, et puis surtout comprendre les clés de l'intelligence amoureuse pour passer de séduction à relation. Ça peut paraître un petit peu prématuré pour des personnes qui ne sont pas encore en couple, même si d'ailleurs vous pouvez intégrer le coaching de groupe en étant en couple, ça ne change rien. Mais en fait, c'est pas si prématuré que ça, dans la mesure où c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas du tout eu d'expérience de couple. Et souvent, ce qui nous fait devenir célibataire plusieurs fois quand on répète des schémas, c'est parfois notre posture dans les relations et les croyances qu'on peut avoir et qui nous limitent quand on est avec un homme. Les attentes démesurées qu'on peut avoir et qui finalement fragilisent nos relations amoureuses jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement inexistantes. Donc je trouve que avoir de bonnes idées, de bons présupposés pour entrer en relation, ça permet de se détendre concernant toutes les attentes qu'on a par rapport au couple et ça permet de bien l'aborder intelligemment. Le 5e pilier pour devenir une femme qui s'aime plus, c'est de sortir des peurs de l'ego et dire oui au lien, oui à l'amour. Et pour ça, ça demande absolument d'avoir des outils pour travailler sur vos peurs, les peurs qui bloquent l'engagement, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont peur de l'engagement. Des fois, avoir peur de l'engagement, avoir peur du lien, avoir peur de s'attacher, c'est pas forcément avoir peur de l'engagement au sens de « je ne veux pas être dans une relation ». Parfois, ça va être des stratégies d'auto-sabotage dont on n'a pas conscience, qui fait que oui, techniquement, on veut être en lien, mais quand on est en couple avec la personne, bizarrement, à chaque fois, on est en train de saboter la relation et de ne pas avoir la bonne posture pour la personne. C'est aussi travailler sur, effectivement, les comportements toxiques qu'on peut avoir, de contrôle, de manipulation, mais aussi, encore une fois, je le répète, toutes les attentes démesurées qu'on peut avoir dans la relation et qui vont en fait empêcher à la relation de croître et à notre partenaire de se sentir bien avec nous. Donc ça, c'est des choses qu'on va travailler énormément pour que vous puissiez trouver l'équilibre relationnel entre se choisir, se protéger et faire confiance à l'autre et à l'amour. Et dans le dernier pilier du coaching de groupe, et c'est le dernier pilier de la femme qui s'aime plus, pour moi c'est une explosion de croissance en fait, c'est d'écrire sa légende. Chez S'aimer plus, si vous regardez les vidéos, si vous écoutez les podcasts depuis un certain nombre de temps, je pense que vous avez compris qu'il y a vraiment une ambition. Il y a vraiment la valeur de l'ambition, la valeur de la réussite, mais personnelle. C'est un petit peu, vous savez, mon amour pour la défense et pour tout ce qui est dans l'univers guerrier, gladiator, commando, etc. C'est un peu comme, moi ce que je visualise, une guerrière, vous savez, qui serait dans un parcours du combattant, qui serait sous des barbelés dans la boue et qui serait en train de se dire « Ok, j'ai travaillé sur telle et telle chose, maintenant, mon ambition, c'est pas juste d'être en couple, mais c'est en fait d'écrire mon destin, d'écrire ma légende et en fait d'être la femme que je rêve d'être au fond de moi. » On n'est pas obligé d'être des multimilliardaires pour pouvoir être des femmes accomplies. Il y en a qui vont vouloir aller vers ça, mais il y en a d'autres qui ne voudront pas aller vers ça. Et en fait, écrire sa légende, c'est tout simplement avoir la vie qu'on veut avoir, s'autoriser à rêver, s'autoriser à avoir de l'ambition, de l'audace, s'autoriser à agir et pas constamment être dans ce syndrome de l'imposteur typiquement féminin de j'ai pas le droit, je suis pas légitime, je peux pas faire telle ou telle chose, je peux pas oser faire telle ou telle chose. Donc l'ambition aussi de ce programme-là et de S'aimer plus de manière générale, c'est de vous pousser plus loin que les relations amoureuses et de faire en sorte que votre estime de vous vous permette d'ouvrir toute la liberté que vous avez envie de vous accorder. Voilà l'expérience qui va avoir lieu dans ce coaching de groupe. C'est quelque chose d'incroyable, de quelque chose d'unique que je mets en place aujourd'hui. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast et de la vidéo, puisque dans ce premier lien, vous allez avoir accès à la page de présentation du coaching de groupe, le Cercle des femmes qui s'aiment plus, qui débutera le 1er octobre 2024. Ça se terminera fin mars. On va vivre des expériences de folie ensemble, en distanciel, en présentiel. Même si vous ne venez pas aux activités, aux rencontres présentielles, vous pouvez suivre le coaching de groupe puisque à 80% il va se dérouler à distance et vous pouvez le suivre depuis n'importe où dans le monde. Et puis surtout, dans cette page de présentation, vous allez voir que la première étape pour l'intégrer, c'est de passer un entretien avec moi. Donc là, de mémoire, je crois qu'il vous reste une semaine à tout casser
avant justement le début de ce coaching-là. L'entretien préliminaire, il ne vous engage à rien, il est gratuit, mais il s'adresse à des personnes qui évidemment sont intéressées par ce programme et uniquement par ce programme. Et je vais faire connaissance avec vous, prendre connaissance de vos objectifs pour voir si ça matche bien avec les objectifs du programme et aussi vous poser certaines questions précises pour savoir si vous pouvez intégrer ce coaching ou non. Voilà, donc ça on le verra ensemble. Et pour pouvoir justement l'intégrer, la première étape c'est de passer un entretien avec moi, donc de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et vous aurez la page de présentation et sur cette page-là, vous aurez notamment plusieurs boutons, les mêmes boutons à chaque fois qui vous aident à réserver cet appel-là. Voilà pour cette présentation. J'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver par appel et peut-être vous compter parmi mes prochaines protégées du cercle. À très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.